Facebook est un réseau social très complet. Vous verrez que vous pourrez entre autres communiquer avec vos amis. Mais pour profiter pleinement de ce réseau social, il est nécessaire de créer un profil et c'est ce que vous découvrirez dans ce module de formation. Pour commencer, veillez à être connecté à Internet. Puis rendez-vous sur votre navigateur Internet. Je dispose pour ma part de Google Chrome qui est d'ailleurs épinglé à la barre des tâches. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci pour accéder à ma page d'accueil. Ensuite, pour me rendre sur Facebook, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un moteur de recherche tel que Google, il vous suffira de saisir le mot-clé Facebook, soit directement depuis la barre d'adresse, il me suffit de saisir l'adresse de Facebook, à savoir facebook.com. Je saisis donc Facebook et vous le voyez, je n'ai même pas terminé la saisie que Facebook m'est proposé. Il s'agit d'une suggestion. Soit cliquez dessus, soit appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Et là, deux possibilités s'offrent à moi. J'ai déjà créé un compte, il me suffira donc d'utiliser les différents champs tout en haut pour me connecter. Je n'ai pas encore de compte, donc je complète les différents champs du bulletin d'inscription. C'est mon cas, je clique donc au niveau du champ prénom pour saisir Fanny à l'aide de mon clavier. J'appuie sur la touche tabulation de mon clavier pour accéder au champ suivant, puis je dois compléter, vous le voyez, 2 fois mon adresse électronique. Pourquoi cela? Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur et pour créer un compte qui correspond bien à votre adresse email. Je clique donc à cet endroit-ci pour saisir fanny.dubois@omotic.fr. Il s'agit donc de mon adresse email professionnelle. J'appuie sur la touche tabulation comme je vous l'ai dit pour saisir une seconde fois cette adresse email et je veille bien à saisir tous les caractères. Maintenant, je dois créer un mot de passe qui me permettra de me connecter au réseau social. Je vous conseille, pour sécuriser au maximum l'accès à votre compte, d'ajouter des lettres et des chiffres. Vous pouvez jouer sur la casse, c'est-à-dire ajouter des majuscules et des minuscules pour augmenter la sécurité de votre compte. D'ailleurs, vous pouvez utiliser des caractères spéciaux, des symboles, pour augmenter encore plus la sécurité de votre mot de passe. Je saisis mon mot de passe. Une fois que cela est fait, je complète ma date de naissance, cela est obligatoire. Je sélectionne donc à l'aide des menus déroulants la date, tout simplement. Ensuite, une fois que cela est terminé, je dois préciser si je suis une femme ou un homme. Je clique donc sur Femme, puis je sélectionne Inscription. Attention, lorsque vous sélectionnez Inscription, cela signifie que vous avez validé les conditions d'utilisation de Facebook. Je clique donc sur Inscription. Automatiquement, vous le voyez, j'accède à différentes étapes qui me permettront, entre autres, d'ajouter des amis. Vous pouvez suivre les différentes étapes, ici pour retrouver mes amis sur Facebook à l'aide des contacts que je dispose sur Outlook ou sur un autre courrier, mais cela est l'objet d'un autre module de formation. J'ignore donc tout simplement cette étape en cliquant à cet endroit-ci. Je sélectionne Ignorer pour bien valider et j'ajoute par contre quelques informations me concernant. Je veux préciser à mes futurs amis que j'ai étudié au lycée Vaucanson. Je saisis donc à l'aide de mon clavier Vaucanson et je retrouve dans la liste différents lycées. Et comme j'ai étudié à Tours, je sélectionne bien la première suggestion. Ensuite, cette information, elle peut être publique, accessible à tous, toutes les personnes qui sont connectées à Internet ou uniquement à mes amis, etc. Vous verrez les paramètres de confidentialité plus tard. Je choisis pour ma part mes amis, puis je sélectionne Enregistrer et continuer. Maintenant, selon le lycée que j'ai sélectionné, je retrouverai un certain nombre de personnes qui ont étudié également à ce lycée. Je vais donc pouvoir ajouter certains contacts très rapidement en cliquant sur le bouton. J'ignore tout simplement cette étape, j'ajouterai mes amis plus tard. J'accède maintenant à la troisième étape qui est d'ajouter une image. Il est toujours plus agréable d'avoir une photographie personnalisée pour sa page de profil, ainsi tous vos amis pourront vous reconnaître. Je sélectionne tout simplement Télécharger une photo en cliquant à cet endroit-ci. Puis je sélectionne Choisissez un fichier, vous reconnaissez votre explorateur Windows, retrouvez le dossier dans lequel vous avez enregistré votre photographie, puis double-cliquez dessus. Automatiquement, la photographie est téléchargée. Il vous suffira de valider cette étape. Vous le voyez, la photo est bien accessible à cet endroit-ci. Si vous ne voulez plus cette photo, cliquez tout simplement sur le lien correspondant.
Je sélectionne Enregistrer et continuer et automatiquement, j'accède à ma page facebook.com. Maintenant, pour terminer cette étape d'inscription, vous allez devoir confirmer votre inscription à l'aide de votre adresse email. Je me connecte donc sur ma boîte de réception Gmail. À l'aide d'un nouvel onglet, je sélectionne mon raccourci Gmail et à partir de là, il me suffira de me connecter. Je saisis donc fanny.dubois@omotic.fr. Puis je saisis mon adresse email et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Automatiquement, vous allez le voir, vous allez recevoir un message de Facebook avec la dernière étape. Il me suffit donc d'utiliser le bouton Confirmer votre compte pour finaliser mon inscription. Maintenant, si je désire me déconnecter de Facebook, il me suffira de cliquer sur l'engrenage tout à droite et de sélectionner Déconnecter. Pour vous connecter à nouveau à Facebook, cette fois-ci, utilisez les champs qui apparaissent tout en haut. Je saisis donc mon adresse email. Si vous vous êtes déjà connecté, vous allez retrouver ici votre adresse email en tant que suggestion. Je saisis mon mot de passe et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. S'il s'agit de votre ordinateur, je vous conseille de garder votre session active. Par contre, si vous partagez votre ordinateur, je vous déconseille de sélectionner, sinon n'importe quelle personne pourra accéder à votre compte. Je clique donc sur Se connecter et automatiquement, je reconnais l'interface de Facebook. Pour me déconnecter à nouveau, il me suffira de sélectionner ce menu et de sélectionner ensuite Déconnexion. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment créer votre compte pour profiter pleinement du réseau social Facebook.